sera dédié au radian et vous expliquerai un peu l'utilité qu'ils ont dans l'étude des fonctions trigonométriques. Donc, les radians, c'est une unité de mesure, tout comme les degrés le sont, pour calculer un angle. Dans le cas des degrés, on divise le cercle en 360 parties égales pour définir un seul degré. Alors que pour les radians, ça va être un peu différent. On va utiliser le rapport qui existe entre la longueur d'un arc de cercle et le rayon du cercle en question. Donc, d'abord, petite chose à rappeler, la circonférence d'un cercle C est donnée par la formule 2R. Nous définirons un radian, noté 1 rad, par l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence d'un cercle un arc de longueur égale au rayon du cercle. C'est donc dire, sur mon dessin ci-dessous, que si la longueur de l'arc de cercle décrit par l'angle au centre θ est égale à la mesure du rayon R, donc si la mesure en rouge ici est égale à la mesure en bleu là, nous aurons un angle θ d'un radian. Donc, θ égale 1 radian, si et seulement si, la valeur de L est égale à R. Alors que 1 degré était 1 360e du cercle, un radian sera un angle au centre qui correspond à une longueur d'arc égale au rayon. On peut aussi, dans le fond, généraliser la définition en disant que la mesure d'un angle θ, évidemment ici en radian, dans le fond, va correspondre au nombre de fois, donc là, il va y avoir une notion de division, au nombre de fois que le rayon entre dans l'arc de cercle. Autrement dit, la valeur θ va être égale à L sur R. Un exemple d'application ici. On souhaite déterminer la valeur en radians de l'angle qui intercepte un arc de cercle de 40 cm sur un cercle de rayon 25 cm. Donc, si je faisais un petit schéma, on aurait un rayon ici de 25 cm. Et logiquement, si je vous demande de placer un arc de cercle de 40 cm, bien, on se dit que l'arc de cercle en question, si ici on a 25, c'est quoi 40 par rapport à 25? Puis comment le placer sur le cercle? On le voit évidemment de façon approximative, mais c'est clairement plus grand qu'un rayon. Ici, si, mettons, j'avais une mesure de rayon, ben, je pourrais dire que 40, c'est peut-être quelque chose qui est, je sais pas, raisonnablement, peut-être plus ici. Si je prenais une règle, je me disais, bon, ça doit mesurer 25, ça doit mesurer 15, ben, on aurait un 40. Donc, ici, on a un angle θ. Et, encore une fois, c'est fait à main levée. Supposons ici qu'on a bel et bien mesuré et qu'on a 40 cm. L'angle au centre θ, lui, va être calculé en radians si on se pose la question, combien de fois la longueur, donc le 40 cm,
rentre-t-il dans le rayon de 25 cm? Donc, 40 divisé par 25 nous donne 1,6 radians. Si on vous demandait, je répète, de placer 1 radian sur ce cercle, un angle de 1 radian, nous devrions, on a fait un peu l'exercice tout à l'heure, placer, dans le fond, mesurer une longueur d'arc de 25 cm sur le cercle, puisque cela correspond au rayon, et de regarder l'angle au centre qui est ainsi créé. Donc ici, on a 1 radian. Peu importe la grosseur du cercle, peu importe son rayon, un angle de 1 radian ressemblera toujours à ce qui est représenté en rouge. Et là, si 1 radian correspond dans ce cas-ci à 25 cm, 1,6 radian correspondra à une longueur de 40 cm. Une des questions qu'on est à droit de se poser, c'est, si par exemple en degrés, on divisait le cercle en 360 parties égales, en combien de parties divisons-nous le cercle lorsqu'il s'agit de radians? Bien, en faisant un petit schéma, nous pourrons répondre à la question. Ici, on a un rayon. Et encore une fois, même s'il s'agit d'une esquisse, on voit qu'approximativement, on a un rayon, deux rayons. Donc, un radian ici, 2 radians, ainsi de suite. 3 radians, à peu près, je dirais, 4 radians, 5 radians. On en a un sixième. Là, évidemment, vous comprendrez que mon truc est... Et il va rester une petite partie ici, là. Donc, il va avoir environ 6,28 fois le rayon, donc 6,28 radians dans un cercle. Et pourquoi je suis en mesure de dire ça? Tout simplement parce que, si vous vous rappelez, la circonférence d'un cercle est de 2 r. Donc, il y a 2 pi fois le rayon dans un cercle. Il y a donc 2 pi radians dans un cercle. Un cercle contient 2 pi radians. Donc, au lieu de diviser le cercle en 360 parties, ou on aurait pu décider de le diviser en 100 parties, on va le diviser en rayons. Il y aura 2 pi parties de rayons dans le cercle, donc 2 pi radians. On va pouvoir convertir ainsi des unités. 120 degrés, c'est 120 sur 360. C'est dans le fond 120 360e d'un cercle. Nous, on aimerait ça, ramener ça sur 2 pi. Puisque lorsque les unités sont en degrés, sur 360, ils vont être sur 2 pi en radians. Donc, l'angle θ cherché, c'est celui qui me permet de respecter la proportion ici présente. Donc, 120, on peut faire un produit croisé si vous voulez, là, mais 120 sur 360, c'est 1 tiers. 1 tiers de 2 pi. Donc, 1 tiers de 2 pi, certains l'auront eu mentalement. Si je prends la peine d'isoler rapidement mon équation ici, donc les degrés vont s'annuler. Donc, 120 fois 2 pi divisé par 360, ou tout simplement 2 pi divisé par 3. Donc, bien que ça ne paraisse pas agréable pour le moment de parler en termes de pi, on pourrait prendre la peine de sortir une calculatrice et faire 2 fois pi 2, donc 2 fois 3,14 divisé par 3. Mais en mathématiques, en sciences fondamentales, on va surtout garder la fraction de pi. Donc, on va dire que l'angle de 120 degrés correspond à 2 pi sur 3 radians. Il va éventuellement falloir que vous soyez à l'aise avec la représentation en radians.
120 degrés, si je vous demandais de le faire, ben vous direz, sûrement que 120, vous dites, ah, c'est le tiers d'un cercle. Donc, le tiers d'un cercle, c'est environ ici, quelque chose comme ça. Pas tout à fait, là. Mais si j'ai 120 degrés, ben, c'est le tiers de 360. 120 degrés, c'est la même chose que 2pi sur 3 radians, puisque 2pi sur 3 radians, ça va être le tiers de 2pi radians. On continue ici avec 45 degrés. 45 degrés par rapport à 360 degrés. De tête, ça rentre 8 fois dans un cercle. Donc, on se pose la question, par rapport à 2pi, quel est l'angle qui va rentrer 8 fois dans 2pi? En isolant notre variable θ, 45, nous obtenons pi sur 4 radians, qui est bel et bien le 8e du cercle. Donc, si je faisais une représentation, je vous demandais de dessiner le 8e du cercle. Bon, 45 degrés, je pense que tout le monde le mettrait ici. Et c'est bel et bien 8e de tout le cercle. Mais c'est un angle de pi sur 4 radians. De la même manière, si on veut convertir pi sur 4, ben, on ne sera pas surpris d'obtenir 45 degrés. Ben, je pourrais faire pi sur 4 radians par rapport à 2pi radians va nous donner la même chose que θ degrés sur 360 degrés. On résout ici et on va obtenir un angle de 45 degrés. Certains auront appris une formule où on vous aurait présenté une formule par cœur, où effectivement, pour calculer un angle en degrés ou en radians, ben, on peut faire la proportion 2pi sur 360 fois l'angle en question. Personnellement, je préfère me rappeler que la conversion entre degrés et radians est tout simplement une proportion, soit par rapport à 360, soit par rapport à 2pi radians. 7pi sur 6 par rapport à 2pi, qu'est-ce que ça nous donne par rapport à 360 degrés? Si je fais en radians. Donc, θ en degrés va nous donner 7 pi sur 6 radians fois 360 degrés sur 2 pi radians. On aurait peut-être tendance à sortir notre calculatrice. D'abord, les radians vont s'annuler ici. 7pi fois 360 degrés. Un peu d'algèbre ici. 6 fois 2pi. Donc, mes unités ici seront les degrés. Les pi s'annuleront. Nous aurons 7 fois 360 divisé par 12. Nous devrions obtenir, si vous sortez votre calculatrice, 210 degrés. Si je vous demandais de représenter 210 degrés, ça va être pratique de se rappeler qu'ici, 180 degrés correspond à pi radian. Et éventuellement, lorsqu'on va parler du cercle trigonométrique, les fractions, certaines fractions de pi reviendront plus souvent que d'autres. Donc, si 180 degrés correspond à pi radian, lorsqu'on a 7 pi sur 6, c'est pi plus sur 6. Il faut ajouter un petit pi sur 6 dans le fond à l'angle ici. Et on pourrait faire le travail puis se rendre compte que ici, pi sur 6 correspond à 30 degrés. Donc, pour faire suite, nous parlerons dans une prochaine capsule du cercle trigonométrique et nous aborderons davantage l'aspect des fractions de pi pour les radians.